Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la fellation. On a cette image que d'office s'appelait à tous les hommes, et là j'ai déjà envie de nuancer. En réalité, pas forcément, parce que à ce moment-là, en fait, on est au plus près de leur anatomie, et donc il suffit qu'il y ait un petit complexe par rapport à la taille du sexe, par exemple, ou la peur de perdre l'érection, et que finalement ça vienne créer des angoisses assez importantes. Après aussi, en tant que femme, c'est important de nous poser la question, tiens, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? On n'est pas forcé de tout aimer en matière de sexualité. Si on se dit, tiens, ouais, j'aimerais bien, ça va, je vais me connecter à l'autre, je vais pouvoir finalement diriger son niveau d'excitation sexuelle, lui faire découvrir d'autres sensations, ça devient un jeu. C'est pas juste la cavité buccale. On peut jouer avec sa langue, avec ses lèvres et y aller en douceur. C'est pas mal de faire un petit peu languir, de descendre tout doucement et puis de s'installer confortablement. Et donc on peut le faire effectivement si notre partenaire est couché en se positionnant au-dessus, mais on peut aussi imaginer qu'il soit sur le bord du lit et nous à genoux devant, il peut être debout aussi. Et donc voilà, on se met dans une posture, dans une position que l'on apprécie et puis on offre des baisers doux, puis on peut lécher aussi toute la hanche du sexe, on peut investiguer toute la zone, lécher aussi les testicules, on peut mettre le sexe dans notre bouche, on peut user de nos mains évidemment parce que ça peut vraiment accompagner et rester connecté à cette idée de jeu. En fait, j'ai pas de technique avec un mode d'emploi, il faut faire 1, 2, 3 et toujours de la même façon. En réalité, déjà chaque homme va apprécier des choses différentes. Donc c'est important d'être à l'écoute de ses réactions corporelles, de savoir, tiens là, il apprécie quand j'accélère un petit peu le rythme. Ouh là là, son niveau d'excitation est occupé de trop monter. Oh, je vais prendre des détours et ralentir un petit peu. Et donc on s'amuse à titiller ce sexe de plein de façons pour faire comme une explosion sensorielle, si je puis dire. On sait que l'excitation monte très très fort et pourrait même amener une éjaculation à ce moment-là. Si tout le corps du partenaire commence à se contracter, on sent une grande tension au niveau du sexe, les testicules remontent, mais ça c'est plutôt le signal que, oulala, l'éjaculation risque de s'enclencher. Donc si on a encore envie de jouer, ça peut être intéressant à ce moment-là de ralentir le rythme et d'aller investiguer vers autre chose. Évidemment, l'hygiène intime est assez importante dans ces moments-là, donc effectivement on est au plus près. Souvent les femmes apprécient quand même quand la petite toilette s'est faite juste avant. Il ne faut pas oublier non plus d'utiliser un préservatif, donc lors de la fellation, la transmission d'infections sexuellement transmissibles est totalement possible. Donc, mon conseil le plus important, c'est de ne pas rentrer dans quelque chose de très technique avec des mouvements de va-et-vient. C'est beaucoup plus riche que ça en fait la fellation. Et si on s'amuse, si on est à l'écoute des réactions de l'autre, là généralement ça peut être un jeu très amusant à faire à deux.